Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers fidèles, l'Évangile est l'Évangile du Sacré-Cœur. Et comme dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas les sages, les savants, les scribes, les grands, ce n'étaient pas eux, les bien-aimés du Seigneur. Ce n'étaient pas même les grands peuples, les nations puissantes autour de l'Israël. Non, c'était le peuple élu, ces tribus et ces 12 tribus les plus faibles du Moyen-Orient. Et après aussi, dans ce peuple, toujours les petits, les veuves, les désespérés, les malades, ceux qui étaient dans leur prison. Et dans le Nouveau Testament, Jésus continue cette ligne, cet enseignement que le Seigneur, il aime bien les humbles, les petits, les faibles. Il les aime. Et aujourd'hui, encore, ça continue. Si vous regardez les saints, ce n'est pas les grands professeurs, ce n'est pas les grands du monde, ou même pas les grands dans l'Église, mais c'est les cœurs qui aiment dans le secret, dans le cachet, le Seigneur. Et à ceux, le Seigneur se révèle, le Sacré-Cœur se révèle. Et souvent, c'est vraiment une lutte, une bataille pour les saints. C'est simple, c'est faible dans l'Église, les saints, pour faire comprendre à l'hiérarchie ecclésiastique que là, il y a besoin d'une dévotion, d'une vénération particulière comme le Sacré-Cœur, ou aussi, comme c'était le cas avec la miséricorde divine, pensez à Sœur Faustine, combien de difficultés à cause des prêtres et des évêques qui n'ont pas compris. Bon, en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle. Vous tous, vous pouvez recevoir peut-être les grâces les plus grandes dans le cœur, dans le cachet, mais toujours unis avec l'Église, toujours unis avec le Saint-Sacrement, toujours unis avec le cœur sacré et le précieux sang. C'est encore le mois du précieux sang, ce mois de juillet, et donc aussi cet évangile nous donne une consolation quand il fait chaud, quand il y a du travail, quand on est fatigué. Nous tous sommes un peu fatigués dans ce moment. Et Jésus parle du joug, oui, il parle du fardeau, oui, mais c'est le fardeau léger. Le joug est facile à porter parce qu'on n'est pas seul, on est avec lui, on est ensemble avec lui. Peut-être on n'est pas compris, on n'est pas reconnu dans la société, même dans l'église, même dans la paroisse, mais Jésus est toujours là, le Sacré-Cœur est ouvert, le précieux sang nous rafraîchit, le précieux sang nous donne la force de continuer quand on est un peu découragé. Et surtout, dans ce moment, ou dans cet été, quand vous avez des difficultés, pensez au précieux sang de notre Seigneur. C'est pas seulement l'eau bénite, l'eau du baptême qui nous a rafraîchis, qui nous a refait, qui nous a redonné la vie, mais c'est aussi le précieux sang de notre Seigneur. Il est venu dans l'eau et dans le sang. Donc, je vous invite de regarder, j'ai déjà dit hier, l'autre jour, dans la messe en honneur du précieux sang, regardez quand le prêtre fait l'élévation du calice, pensez à ceux
sang précieux qui nous a rachetés, qui nous a redonné cette nobilité, cette noblesse, cette dignité d'être grand dans les yeux de notre Seigneur. C'est pas important d'être grand dans les yeux, aux yeux des hommes. C'est important d'être grand aux yeux de notre Seigneur. Et là, le Père et le Fils, ils sont unis, ils nous regardent, ils nous comprennent. Et personne peut comprendre, personne peut connaître le Père sinon le Fils. Et celui aussi, de nouveau, quel grand mystère, quelle grande dignité, celui à qui le Fils veut le révéler. Et c'est celui qui vient humble, qui est accablé, qui vient ici, qui se laisse donner les grâces, qui se laisse donner les grâces. Et souvent, quand je vois ici, à Saint-Bidis, les paroissiens, les paroissiennes s'agenouillir devant la communion, devant le Saint-Sacrement et recevoir le Seigneur du ciel de la terre comme un enfant, quelle grande joie. Parce qu'on n'est jamais si grand devant Dieu comme quand on est à genoux. Pour regarder aux yeux du Seigneur, il faut se mettre à genoux. C'était une devise, une parole d'un cardinal allemand qui est décédé récemment, le cardinal Meissner, Joachim Meissner de Cologne, archevêque émérite de Cologne, un très grand ami de Saint Jean-Paul II, après aussi du pape émérite Benoît XVI. Il a beaucoup insisté sur ce moment de se mettre à genoux pour regarder le Seigneur, pour le recevoir et pour être grand, pour devenir grand, pour résister à toutes les tentations et les difficultés de notre vie quotidienne. Il a eu aussi, ce cardinal Meissner, il a eu aussi la chance de revitaliser la adoration eucharistique et le congrès eucharistique annuel dans cette vieille ville de Cologne. C'est un peu son mérite. Donc maintenant, il a quitté ce monde, il est devenu un grand intercesseur pour nous, pour comprendre le Père, pour comprendre le Fils, pour comprendre l'Esprit Saint et la Sainte Trinité. Et vous pouvez jamais comprendre Dieu, jamais. Il est trop grand, il est trop saint. Et c'est pourquoi il nous reste des mystères. Il nous reste des mystères dans la messe. Il nous reste quelquefois des mystères dans les rites de la messe, dans la manière de célébrer. Mais prenez le temps pour regarder, pour réfléchir, pour apprendre ce mystère incroyable, insondable. Que le Sacré-Cœur, le précieux sang et la Vierge Marie vous protègent et vous bénissent dans ce temps de l'été. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.